Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule destinée au parcours de vos stars. Didier Drogba grandit dans le quartier de Yopougon-Sikoji, à Abidjan. Il est le fils d'un employé de banque et d'une dactylo. Il quitte la Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans, en 1983, lorsque sa famille l'envoie en France où vit son oncle Michel Debat. Celui-ci exerce le métier de footballeur professionnel au Stade brestois. Durant 3 ans, l'enfant suit son oncle de ville en ville, au fil de ses transferts à Angoulême puis à l'USL Dunkerque. Mais son titre de séjour n'est pas renouvelé et il doit retourner à Abidjan. L'année suivante, ses deux parents perdent leur emploi et le confient de nouveau à son oncle, qui a re-signé à l'USL Dunkerque. Drogba signe sa première licence dans ce club comme pupille et joue arrière droit. Didier suit ensuite son oncle au SC Abbeville en 1989 mais le club est en dépôt de bilan à la fin de la saison et les deux Ivoiriens rejoignent l'US Tourcoing. Didier Drogba retrouve ses parents en 1991 lorsqu'ils s'établissent en France avec ses frères et sœurs. Alors au Vannes FC au retour de sa famille, Didier redouble à l'école et est privé de football pendant 1 an. Il est envoyé à Poitiers, chez un cousin étudiant en droit. Il retrouve ses parents en 1993, lorsque la famille s'installe dans un appartement du quartier des Bâconnets à Antony. Il renoue alors avec l'entraînement après avoir pris une licence au Levallois Sporting Club. Srebrenko Rupsik, ancien pro de l'an avant de Guingamp devenu l'entraîneur adjoint de Levallois, reconnaît son talent et l'encourage à persévérer. En 2 saisons, Drogba inscrit 30 buts avec l'équipe des moins de 17 ans. Lors de la saison 1996 à 1997, il s'entraîne et effectue quelques apparitions dans le National 2, D4, avec l'équipe senior, mais subit plusieurs blessures qui entravent sa progression, en plus des difficultés de l'entraîneur à lui faire confiance. Drogba intègre pour la première fois un club professionnel. Lors de son passage au Mans, Drogba étudie la comptabilité. Ses 2 premières années, comme stagiaire, virent au cauchemar, il se fracture 2 métatarses, un péroné et une cheville. Pour Westerlo, cela est dû à un déficit de musculation. Il n'était pas gainé, il était flasque. Il a eu de la chance d'être au Mans. Dans un autre club, on se serait montré moins patient, disait-il. À l'été 1999, à 21 ans, Didier Drogba signe son premier contrat professionnel. Il évolue en tant que remplaçant de l'attaquant Daniel Cousin et entre en jeu le plus souvent en fin de match. Il quitte le club pour Guingamp en janvier 2002. En janvier 2002, l'an avant de Guingamp, relégable en première division, cherche un attaquant pour compenser le départ de Fiorez et la blessure de Guivarch. Guy Lacombe engage Drogba contre l'avis de tous pour la somme de 100 000 €. Titulaire pour son premier match à Metz, l'Ivoirien marque pour le premier succès à l'extérieur de la saison. Il aide le AG à se maintenir dans l'élite en marquant 3 buts en 11 rencontres durant sa première saison. Sous la houlette de Bertrand Marchand, qui succède à Lacombe au poste d'entraîneur, il se révèle au grand public durant la saison 2002 à 2003. L'attaquant se blesse au mois d'octobre, ce qui donne l'occasion à son entraîneur de lui faire travailler son point faible, le physique. Durant 1 mois et demi, il améliore son endurance en suivant des séances d'entraînement fractionnées sur l'île de Bréa. Drogba revient en grande forme pour disputer les 4 derniers mois de la saison et porte son total à 17 buts en championnat. Associé à Florent Malouda, entouré de joueurs tels Claude Michel, Stéphane Carnot et Christophe Leroux, il permet au club breton de terminer 7e, à 3 points d'une qualification pour la Ligue des Champions. Drogba s'épanouit véritablement dans ce club familial, il y laisse son empreinte et y conserve des attaches. En 2012, à l'occasion du centenaire de l'EAG, il revient dans les Côtes d'Armor et est ovationné par le public du stade du Rodouro avec d'autres anciens du club. Il est élu aux côtés de Stéphane Guivarch dans
L'équipe du siècle, de l'EAG. « 2003 à 2004. Alain Perrin fait venir Drogba au club en 2003 avant d'être remplacé par José Anigo au poste d'entraîneur de l'OM. L'attaquant y passe une saison pendant laquelle il se révèle comme l'un des plus grands attaquants européens du moment. Il inscrit 19 buts en championnat, dont une reprise de volée qui se loge dans la lucarne face à Montpellier, élu plus beau but de l'année, lors de la cérémonie des trophées UNFP, et 11 buts en Ligue des Champions puis en Coupe de l'UEFA. Le club atteint la finale de cette dernière, disputée en mai 2004, et perdu face au Valence FC. À propos de sa saison à l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, devenu ensuite président du club, déclare: « Dans l'histoire du football, j'ai rarement vu un joueur porter son équipe sur ses épaules autant que Didier Drogba. Tout était construit autour de lui. Avant lui, il n'y a eu que Maradona à Naples dans les années 1980. » Lors du match de Ligue des Champions opposant Marseille au FC Porto, l'entraîneur portugais José Mourinho est séduit par le joueur. À la fin du match, il le rencontre et lui explique que lorsqu'il aura la possibilité de le faire venir dans son équipe, il le fera. C'est effectivement ce qu'il fait l'année suivante alors qu'il est devenu l'entraîneur du Chelsea FC. Il quitte donc la Canebière après 32 buts en 55 matchs pour le club phocéen. « 2004 à 2012. En juillet 2004, Drogba rejoint le Chelsea Football Club, propriété du milliardaire russe Roman Abramovich. Le joueur est transféré malgré ses réticences personnelles et surtout celles du public marseillais qui ne veut pas le laisser partir, à la différence du président de l'OM de l'époque, Christophe Blanchet. L'opération est évaluée à 37,5 millions d'euros. Une indemnité est redistribuée au club ayant contribué à sa formation. Le Tourcoing FC et le Vannes, qu'il a fréquenté durant son enfance, touchent chacun une indemnité. Au début de la saison 2004 à 2005, José Mourinho installe Didier Drogba dans son équipe type. L'attaquant fait partie des 6 joueurs retenus systématiquement par le coach lors des 10 premières rencontres disputées par le club. Il est leur meilleur buteur, avec 5 buts en 10 matchs, et le seul joueur de Chelsea, avec Joe Cole, à avoir marqué plus d'une fois. Mais au début du mois d'octobre il subit une blessure à l'aine qui nécessite une opération. Drogba effectue son retour à la fin du mois de novembre. En fin de saison, l'Ivoirien présente un bilan mitigé de 16 buts en 41 matchs disputés. Chelsea est néanmoins sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 50 ans. Les Blues remportent également la Coupe de la Ligue, alors baptisée Carling Cup, face au Liverpool FC. En finale, Drogba donne l'avantage à Chelsea durant les prolongations et club s'impose 3-2. Les Londoniens démarrent la saison 2005 à 2006 en remportant le Community Shield. Didier Drogba inscrit à cette occasion un doublé face à Arsenal FC. Mais l'attaquant éprouve des difficultés à s'imposer en championnat. Il traverse une longue période de disette, n'inscrivant que 2 buts en première ligue entre novembre et le début du mois de mars. Lorsqu'il réalise un doublé face à Manchester City FC le 25 mars, sa performance est entachée par des controverses. Après le match, le joueur admet s'être aidé de la main avant d'inscrire le second but, une faute que n'ont pas décelé l'arbitre et ses assistants. Drogba est critiqué par la presse britannique, qui lui reproche également de plonger, pour tromper les arbitres et faire sanctionner les défenseurs adverses. Son entraîneur lui apporte néanmoins son soutien, le décrivant comme un élément important de l'équipe et comme une personne de confiance sur laquelle il sait pouvoir s'appuyer. En fin de saison, le Chelsea Football Club remporte le titre de champion d'Angleterre pour la 2e année consécutive. Avec 16 réalisations en 41 rencontres, Drogba présente le même bilan que l'année précédente. Après avoir essuyé de nombreuses critiques, y compris de la part des supporters de Chelsea, le joueur songe à quitter le club durant l'intersaison.
En mai 2006, Chelsea recrute l'attaquant ukrainien Andriy Shevchenko, en provenance de l'AC Milan. Il est associé à Didier Drogba dans un nouveau système de jeu à 2 attaquants axiaux adopté par José Mourinho. Celui-ci convient davantage à l'Ivoirien, qui exploite mieux son potentiel. Il inscrit un doublé permettant à Chelsea de s'imposer face à Arsenal FC en finale de la Coupe de la Ligue et se montre également décisif face à Manchester United en finale de la Coupe d'Angleterre. L'Ivoirien inscrit l'unique but de la rencontre durant les prolongations. Il marque à 33 reprises avec son club durant la saison et ses 20 réalisations en Première Ligue lui permettent de finir meilleur buteur de la compétition. Drogba s'impose également au niveau international. Après avoir atteint la finale de l'édition 2006 de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de Côte d'Ivoire, qui en outre réussit à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, l'attaquant obtient le prix Sport Ivoire attribué au meilleur joueur ivoirien de l'année. En février 2007, il inscrit pour la première fois son nom au palmarès du joueur africain de l'année en devançant le Camerounais Samuel Eto'o, récompensé lors des 3 éditions précédentes. Au cours de la saison 2007 à 2008, Drogba réussit un doublé en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool FC, ce qui qualifie Chelsea pour la finale qui l'oppose à Manchester United. Chelsea perd la finale lors des tirs au but alors que Drogba avait été expulsé durant la prolongation pour une gifle sur visite. En mars 2012, lors d'une rencontre face à Stoke City, Drogba devient le premier footballeur africain à atteindre la barre des 100 buts en Première Ligue. Au mois d'avril, l'Ivoirien inscrit le seul but de la rencontre face au FC Barcelone durant la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2011 à 2012 disputée à Stamford Bridge. Lors de la finale contre le Bayern Munich, l'attaquant égalise à la 88e minute. Après les prolongations, lors de la séance des tirs au but, il est le 5e tireur et donne la victoire à son équipe. Il quitte Londres après 8 saisons, durant lesquelles il a inscrit 157 buts en 341 matchs toutes compétitions confondues. En novembre, l'Ivoirien est élu meilleur joueur de l'histoire de Chelsea, à l'occasion d'un sondage organisé par le magazine officiel du club. Après un tour en Chine, l'Ivoirien re-signe à Chelsea après un passage dans le club turc de Galatasaray. L'aventure en équipe de Côte d'Ivoire débute en juillet 2002 pour Didier Drogba. Il joue alors en première division française avec Guingamp depuis 6 mois et est convoqué par Robert Nézaret. Il fait ensuite ses débuts en équipe nationale le 8 septembre contre l'équipe d'Afrique du Sud. La convocation pour ce match l'oblige à choisir pour quelle tenue de jouer. En 2004, il déclare, à un moment donné, si l'équipe de France m'avait sollicité, j'aurais dit oui. Mais il y a toujours eu ce côté ivoirien chez moi. Je me verrais plus porter le maillot de la sélection ivoirienne. Il inscrit son premier but le 11 février 2003 lors d'un match face au Cameroun, victoire 3-0 des Ivoiriens. Lors de l'hiver 2006, il emmène la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, perdue face à l'Égypte. Capitaine de la sélection, il conduit en juin la Côte d'Ivoire au Mondial 2006, mais l'équipe est éliminée dans un groupe difficile. Le 10 juin, lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Drogba marque son premier but pour les éléphants ivoiriens pour leur première phase finale d'un mondial et réduit l'écart malgré la défaite face à l'Argentine 1-2. En 2012, il tombe une deuxième fois en finale face à la Zambie. Le 8 août 2014, il annonce à 36 ans sa retraite internationale. Il aura joué 106 matchs et marqué 66 buts avec les éléphants.
Très adulé par la population ivoirienne, Drogba le sera encore plus quand il jouera un rôle important pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, en allant présenter son ballon d'or à Boaké. Son passage à Marseille l'a rendu très populaire parmi les supporters phocéens. Durant la période des transferts de l'été 2008, un mouvement de supporters se forme sur Internet, le Drogbaton. En effet, l'objectif des supporters est d'accumuler assez d'argent pour pouvoir le racheter à Chelsea. Du côté de Stamford Bridge, à Londres, la cote de popularité de l'Ivoirien est aussi forte. En 2016, il est plébiscité par 22 000 supporters, meilleur de l'histoire de Chelsea, devant Frank Lampard, Gianfranco Zola et John Terry. Didier Drogba rencontre Lala Diakité, une jeune femme originaire du Mali, en 1999. En juin 2011 à Monaco, il épouse civilement sa partenaire de longue date, la mère de ses enfants. Passe le message, c'est la Dream Team DJ. Toi-même tu sais. Et Jacques Cablon, William Kofi, champion du transport, Fonta Touré, Océan Communication.